énergétique et du changement climatique. Nous savons qu'en ce jour, tel qu'il a si bien dit à son temps le président français Jacques Chirac, la question du réchauffement climatique, du réchauffement de la planète et du changement climatique demeure et reste la question de sécurité internationale. À ce jour, l'histoire nous rappelle que nous, la RDC, nous sommes le premier pays d'Afrique à avoir créé le premier parc national en Afrique en 1925. Le parc national Albert, dénommé aujourd'hui le parc national des Virunga. Un des joyaux de la planète qui ne cesse d'attirer et de donner la curiosité du monde entier par ses particularités et ses valeurs exceptionnelles universelles. Aujourd'hui, des gorilles de montagne dans la partie sud, aux gorilles de plaine dans la partie nord de Tchabirimo, en passant par les chimpanzés de Tongo, ce joyau de notre pays a été doté également de galeries forestières aux savanes de la plaine de la Rwindi, en passant par les volcans actifs et des volcans éteints, ces beaux poissons du lac Édouard et ces beaux sites d'oiseaux migrateurs et multiples autres curiosités, sans oublier les normes ou l'énormité de ces grands mammifères. Rien que cela, distingués invités, allait faire croire que tout Congolais était doté d'une culture de conservation. Et comme il est vrai qu'à bon mentir qui vient de loin, nombreux sont ceux qui sont convaincus dans plusieurs pays du monde que le peuple congolais et ses dirigeants sont de vrais conservateurs en chef, de dernier échelon dans la hiérarchie de grade dans la conservation de la nature. Cependant, une boutade de tests n'a cessé de révéler la réalité, si pas le contraire. Il suffit de libérer ou de lâcher une antilope dans l'une de nos villes ou dans l'un de nos villages pour assister à un rassemblement de machettes, lances et coupe-coupe, si pas des Kalachnikov, qui finissent non seulement par voir l'antilope dépecée, mais également hommes et femmes blessés qui terminent leur course certainement à l'hôpital. Alors qu'en face de nous, dans d'autres pays, antilopes, bifs, les zèbres passent leur nuit dans les villages et dans les villes, tout à l'abord des maisons, autant que le sont les chèvres et les vaches. Donc, réfléchir sur la valorisation des aires protégées sera en fait relever le grand défi et valorisera tout autant notre peuple et notre gouvernement. La RDC, avec ses 2 345 000 km², conserve à ce jour 13% du territoire national, soit 300 000 km². Et d'ici là, l'engagement officiel est d'atteindre 17%, soit 400 000 km². Les uns disent c'est beaucoup, d'autres disent c'est insignifiant. Et jamais la question n'a été posée à ceux qui consacrent jour et nuit leur vie. Peut-être qu'à cette occasion, nous y donnerons notre réponse, sans pour autant la reprendre dans ce mot d'introduction. Car juste hier, la RDC était le seul pays méga biodiversité du monde qui avait laissé la vie de toute sa méga biodiversité ou son sort entre les mains ou les bons vouloirs des autres, la communauté internationale, qui à son tour n'avait accepté que ce 5 sites pour en faire le patrimoine mondial. L'Institut congolais pour la conservation de la nature et toute la nature conservée, aujourd'hui, ne bénéficie que de 10% de ressources financières nationales pour les années grasses et beaucoup moins pour les années maigres. Et seuls les partenaires et bailleurs internationaux couvrent les 90
pas plus, avec toutes leurs procédures rigoureuses, accompagnées de toutes ces ONG de mise en œuvre qui prennent si pas en compte l'homme ou le garde-parc qui assure la protection de cette biodiversité. Ainsi, nous croyons que les efforts qu'ils fournissent, c'est pour seulement nous aider à assurer cet équilibre atmosphérique international afin de contribuer à l'atténuation de ce réchauffement de la planète. À certaines occasions, Dieu faisant grâce, ces ONG peuvent penser aux gardes-parcs, ces vaillants héros qui mettent en péril leur vie pour des salaires modiques de moins de 30 $, avec un barème salarial vieux de plus d'une décennie. Les animaux dans nos eaux, s'il faut encore les appeler des eaux, mangent aussi au rythme qu'on appellerait le délestage. Les uns aujourd'hui, les autres dépendent de la grâce si des visiteurs y passent. C'est pour dire que presque abandonnés à eux-mêmes nos eaux et nos jardins botaniques. Si les aires protégées ont enregistré en ce jour plus de 350 gardes tués, il y en a encore il y a 2 jours. Nous pensons que vous l'avez suivi. 2 autres gardes venaient d'être lâchement abattus à Ipoulou par les inciviques. Donc au mépris de toute la valeur de l'espèce humaine. Et qu'à cela ne tienne, vous passerez aux eaux, vous verrez jour pour jour combien d'animaux nous perdons. Non pas parce qu'ils ne peuvent plus vivre, mais des fois parce qu'ils ont manqué de quoi manger, ou non pas parce qu'ils ont manqué de soins nécessaires par manque de toutes les ressources financières. Nos jardins botaniques, avec des espèces autant rares que nous avons, sont en train d'être dénudés, faute de l'entretien de pépinières, et s'il fallait encore penser les enrichir par de nouvelles espèces, cela pose un problème sérieux. Donc aujourd'hui, ce tableau, nous le présentons parce qu'il s'agit de réfléchir sur la valorisation des aires protégées. Loin de moi l'idée d'être pathétique ou fataliste, mais en moi la prière de gratitude et de reconnaissance pour dire oh Dieu merci. J'espère que cette fois-ci, nous allons tous bien voir. Oui, bien voir ce qui se passe dans nos aires protégées, ce que sont nos eaux, ce que sont nos jardins botaniques, ce que représente cette méga biodiversité qui fait la fierté de nous tous en RDC à travers tous les discours prononcés partout, mais que la réalité, dans les efforts de protéger, d'entretenir, est encore un problème. Cette fois-ci, nous croyons, notre gouvernement, si bien représenté dans cette salle, va bien regarder et voir ce que sont devenus les gardes-parcs, leurs femmes, leurs enfants. Nous pensons qu'il est grand temps qu'un coup de pouce nouveau puisse se donner à ce secteur qui, à juste titre, fait et fera toujours davantage l'espoir de la vie de l'espèce humaine. Si la dégradation s'accentue, nous ne serons qu'une ceinture où le désert passera du nord au sud de l'Afrique et nous aussi nous en porterons la responsabilité. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de féliciter cette initiative par laquelle le gouvernement donne l'opportunité de pouvoir réfléchir sur la valorisation de ces secteurs aussi importants pour l'existence des hommes. Nous pensons donc que ces assises, et dans toute sa suite, ne figureraient pas dans les forums des théories et discours, mais qu'elles enregistreront des engagements au moins réels et concrets pour sortir et servir de bouée d'oxygène à la conservation de la nature, malade d'accidents depuis de très longues années. Si les aires protégées sont sauvées et valorisées,
allant même jusqu'à 26 à 25% du territoire national. Nous croyons que notre pays, dans toute la politique de notre gouvernement, pourra espérer aider nos frères africains en sécheresse en leur donnant de l'eau potable que nos aires protégées entretiennent si bien dans notre sol et la comptent parmi les ressources naturelles de notre pays. Parce qu'il est un grand débat aujourd'hui que nous connaissons tous pour essayer d'apporter les eaux, que ce soit du bassin de Lubangui, de Zambèze et autres pour les autres pays. Mais nous tirons cette sonnette d'alarme que s'il n'y a pas une couverture forestière protégée d'au moins 20%, 25%, il sera un rêve. Et il sera cynique et même catastrophique pour notre pays d'oser apporter de l'eau de ce bassin dans les autres pays, au risque d'apporter nous-mêmes et d'appeler ces déserts qui attendent très près des portes de ces pays. Quant aux partenaires au développement, nos bailleurs de fonds, nous savons qu'au moment venu, lors de toutes nos réunions de Coco Congo, nous avons le temps de pouvoir faire notre évaluation sur la conservation de la nature. Et nous ne pouvons que les remercier aussi pour tout ce qu'ils apportent afin de réhabiliter, afin de restaurer et afin de pouvoir rétablir davantage tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver notre pays. La RDC pourra se réjouir, quel que soit le dégât que nous connaissons, quelles que soient les situations difficiles. Nous n'avons perdu presque pas une seule espèce de tout ce que nous avons dans notre pays. Il ne reste que scientifiquement, après un certain nombre d'années, que nous soyons appelés à déclarer la disparition des rhinos blancs du Nord. Mais jusqu'à ce jour, scientifiquement, nous n'avons même pas encore le temps et le droit de pouvoir le dire. Plusieurs défis et autres, nous aurons l'occasion de le présenter tout au long de la présentation sur l'état des lieux des aires protégées que nous allons faire tout au long de ces assises. Voilà pourquoi nous n'y avons pas fait attention dans ce mot d'introduction. Nous voudrions seulement dire à ce jour que nous